Out, this is a red alert. Let's get to it. Leaked classified documents from Germany reveal that world leaders are now preparing for Russia to launch World War III. They would expand the war on Ukraine by attacking NATO countries next year. Next year, there's a timetable here. Member of the House Armed Services Committee, Congressman Pat Fallon, is with me. It does sound like these documents reveal a timetable for a Russian attack. What more do we know about this? Alors, le type, il dit qu'il y a des documents qui ont fui, des documents secrets qui ont soi-disant fui, en Allemagne, qui prévoit donc une attaque de la Russie pour l'année prochaine, qui disent qu'il y a une date prévue. Donc, soi-disant des documents qui ont fui. Donc, on vous le dit, même à la télévision maintenant, ça y est, la guerre mondiale est prévue. Donc, évidemment qu'il n'y a pas de documents secrets qui fuient. Toutes les fuites dans ce domaine-là sont prévues. Donc, s'il y a une fuite dans ce domaine-là, ça veut dire qu'on veut vous passer le message, qu'il faut se préparer. Eux, ils disent pour l'année prochaine, mais si c'est pour demain ou pour le mois prochain, ils vont pas vous le dire. Ils veulent pas qu'il y ait la panique non plus dans la population. Ils veulent juste que les gens se préparent. Donc voilà, pour ceux qui avaient des doutes, c'est officiel. Les grands gouvernements de l'OTAN se préparent à la guerre mondiale. NATO announced on Thursday a new military exercise set to be the largest since the Cold War. Steadfast Defender 2024 will start next week and run through until May. The unprecedented exercise will feature more than 90,000 troops from all 31 alliance countries plus Sweden. The big difference with a Donc l'OTAN est en train de faire un exercice avec 90 000 troupes en Europe de l'Est. Steadfast Defender, ça veut dire le défenseur ferme. 90 000 troupes, hein, c'est donc le plus grand nombre de troupes que l'OTAN mobilise depuis la guerre froide. C'est pas grand-chose, mais encore une fois, hein, il vous dit soi-disant que c'est un exercice, mais en vérité, les troupes, elles vont pas rentrer, elles vont rester sur place. Hein. Voici ce que ce commandement de l'OTAN a à nous dire. A year ago, I would say, Terry, is that there's a lot of things that have happened in the armed forces and in the defense organizations. What hasn't happened is in our societies. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans le domaine militaire et dans le domaine de la défense. Mais ce qui s'est pas passé, c'est dans le domaine de la société civile. The understanding that it is more than the military that has to be able to operate in a conflict. La société civile n'a pas compris que la guerre, ça se gagne pas uniquement sur les champs de bataille. Il faut aussi que la société civile puisse continuer à fonctionner et donc que les civils soient prêts. Or in a war. It is the whole of society that will get involved, whether we like it or not. C'est toute la société qui va être impliquée, qu'on le veuille ou non. I'm not saying it is going wrong tomorrow. Je vous dis pas que ça va mal se passer demain. Hein, je veux pas que vous rentriez en panique, donc je vais pas vous le dire. But we have to realize it's not a given that we are in peace. Je veux que vous sachiez que c'est pas quelque chose de garanti, la paix. Sous-entendu, on part en guerre. And that's why we have the plans. The simulated conflict is intended to deter Russia from targeting a NATO member state, though the Kremlin denies having any such intention. One practical goal of the drills is to work on fast troops deployment from North America to Europe. A NATO general said the exercise will be a clear demonstration of our unity, strength, and resolve to protect each other. Voilà. Is plannable. Ce même général qu'a-t-il à nous dire? Not everything is going to be hunky-dory in the next 20 years. I'm not saying it is going wrong tomorrow, but we have to realize it's not a given that we are in peace. And that's why we have the plans. That's why we are preparing for a conflict with Russia and the terror groups, if it comes to it, if they attack us. Alors on précise, hein, c'est seulement s'ils nous attaquent hein, qu'on va en guerre. Mais tant qu'on contrôle les médias, on peut vous faire croire qu'ils nous ont attaqués et on fait péter la cocotte minute, hein, mais vous vous rendrez compte de rien. Mais bon, pour les médias, on est obligé de dire qu'on est seulement en état de self-défense, hein, comme tout le monde d'ailleurs. We're not seeking any conflict. Tout le monde est en self-défense.
Et il n'y a personne qui attaque qui que ce soit. Hein. But if they attack us, we have to be ready. You need to have water, you need to have a radio on batteries, and you need to have a flashlight on batteries to make sure that you can survive the first 36 hours. Voilà, il vous dit vous avez besoin d'avoir de l'eau, vous avez besoin d'avoir une lampe torche qui marche avec des piles, et vous avez besoin d'avoir, qu'est-ce qu'il a dit encore, une radio avec des piles pour savoir ce qui se passe. Pour survivre les premières 36 heures. Pourquoi les premières 36 heures? On a l'impression qu'il parle donc d'une guerre nucléaire. Hein. Donc voilà ce qu'il a à dire. Grand titre, pourquoi la Suède se prépare à la guerre? La Corée du Nord vient de tester un drone d'attaque nucléaire sous-marin qui peut déclencher un tsunami. Donc on savait que les Russes avaient cette arme-là. Maintenant, les Nord-Coréens sont très fiers de nous présenter leur nouvelle arme qui a navigué sur 600 km avant d'exploser avec une tête explosive non nucléaire. Donc qui peut atteindre n'importe quel côté du globe. Voilà, là où on en est maintenant. Il y a des gens qui veulent absolument se persuader que demain sera comme hier et que tout ira bien et que en fait cette guerre est une guerre comme les autres et que il faut pas crier au loup et qu'il faut pas il faut pas faire peur aux gens, etc., etc. Voilà, on vous le dit, hein, il y a plus de maintenant de conspiration, tout ça, c'est officiel. On part en guerre nucléaire. Ce même commandant là, hein, il a dit, on se prépare à une guerre mondiale avec la Russie. Il a dit dans les 20 prochaines années. Hein, il y en a qui ont dit dans les 2 prochaines années. Je crois qu'il y en a qui ont dit pour l'année prochaine. Donc on vous le fait savoir. La guerre mondiale fait partie du programme. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un peut-être, c'est une certitude. Eux, ils disent l'année prochaine, mais Dieu peut très bien faire avancer les choses comme il en a envie. Et en vérité, ce sont les grandes sadikim qui décident du planning. Voilà, donc, simplement, eux, ils vont toujours vous dire les choses avec un petit peu plus de largesse pour ne pas paniquer la population. Parce que la seule chose qu'ils veulent pas, c'est qu'il y ait une panique civile et que plus rien ne soit programmable. Donc, que les gens, ils veulent que les gens se préparent, mais ils veulent pas que le monde rentre en panique. Mais enfin, nous, en tant que juifs, voyons qu'est-ce qu'on a à faire. Bah, 2 choses. Notre Ishtadlout et notre Ishtadlout. On a une Ishtadlout spirituelle à faire, un effort spirituel à faire, et on a un effort matériel à faire. L'effort spirituel, bon bah, chacun sait à peu près ce qu'il a à corriger. Et l'effort matériel, beaucoup de gens sont complètement déconnectés à ce niveau-là. Peut-être que c'est en correspondance avec ce qui se passe au niveau de l'effort spirituel, j'en sais rien, mais au niveau de l'effort matériel, les gens ne se rendent pas compte. Israël a prévu de partir en guerre contre le Nord d'ici un mois et demi. À partir de là, ça va être terrible. Hein. Le gouvernement a dit aux hôpitaux du Nord de se préparer pour pouvoir accueillir des milliers de blessés. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Les déplacés du Nord ne sont toujours pas revenus et ils n'ont toujours pas reçu le moindre indication qu'ils pourraient revenir. Donc si ils ne sont toujours pas rentrés dans leur ville, c'est parce que Israël prévoit de faire une attaque dans le Nord. À partir de là, regardez un petit peu ce qui se passe dans le monde. Hein. Vous voyez le sentiment islamique profond dans le monde arabe ressort. Et malgré que tous les gouvernements arabes ont fait toutes les déclarations possibles et imaginables contre Israël pour calmer leur populace, la vérité c'est qu'ils sont tous effrayés de se trouver sous le coup d'un coup d'État islamique. Et c'est sûrement ce qui risque de se produire. Et il y a 4 millions
de Palestiniens en Jordanie. Il y a des attaques sur les bases américaines en Syrie, en Irak, par des groupes islamistes. Il y a des armées islamistes partout dans le Moyen-Orient. Qu'est-ce qui va se passer s'ils viennent tous en même temps sur nous? Il y a quelques mois de cela, et il y a beaucoup de mois maintenant, que le front Picouda Oref, l'organisation du front, avait recommandé aux populations civiles de faire le plein d'eau, de nourriture, de se préparer en cas d'attaque massive de la part du Hezbollah. Ils estimaient qu'on pourrait recevoir en une semaine plus de 6000 missiles et que ça pourrait causer des dommages dans la grille électrique et dans les circuits d'eau, et de se préparer en cas de coupure. Et que s'il y avait une coupure, ils ne savaient pas combien de temps ça prendrait pour être réparé. Donc il faut être prêt en cas de coupure électrique, en cas de coupure d'eau, en cas de coupure de gaz. Il faut être prêt. Et surtout, ceux qui ont des enfants en bas âge, des bébés. Il faut être prêt. Qu'est-ce que les bébés ont besoin au jour le jour? Les couches, les lingettes, tout ça. Pensez à ce que vos enfants ont besoin. Du lait de soja peut-être, qui se garde 6 mois. Réfléchissez à l'avance. Ayez des réserves. Des réserves de nourriture, des réserves d'eau. Comme il a dit, des lampes torches qui marchent avec des piles qui se trouvent partout. Et des réserves de piles. Il y a plein de choses auxquelles on peut penser. Comment faire cuire des plats chauds s'il y a plus d'électricité, s'il y a plus de gaz. Faut réfléchir à tout ça. Et se préparer. Alors évidemment, tout ça demande un peu d'argent. Et pour ceux qui en ont et qui peuvent faire des dépenses, donc voilà. Pour les couples qui ont l'habitude de faire un petit peu de dépenses pour vivre un bon train de vie, ben réfléchissez. Quelle est la chose la plus importante en ce moment? Ben, c'est de se préparer. C'est pas forcément d'avoir des glaces et des pains au chocolat, etc. Donc, faut faire ses choix. Et en temps de guerre, tout manque. Pensez-y. Tout d'un coup, il n'y a plus d'approvisionnement dans le pays. Donc, les étalages des supermarchés se retrouvent vidés. L'argent sert plus à grand chose. Et c'est des choses auxquelles il faut penser. Et surtout, le principal, c'est ceux qui ont des enfants en bas âge, d'y penser à l'avance. C'est l'hiver, là, on le sent pas trop. Mais ceux qui peuvent, pensez comment se chauffer en cas de coupure électrique. Alors, il y a des radiateurs à gaz. Il y a des plaques de gaz portatives pour camping qui marchent avec des petites bouteilles à gaz qui se trouvent dans tous les tambours, dans tous les magasins de bricolage. Donc ça peut servir. Et voilà quoi. Amasser de la nourriture, de l'eau. Et réfléchir. Si jamais il y a une coupure du système d'eau, si jamais on peut plus tirer la chasse d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Alors bien sûr, Dieu va nous sauver, Dieu va nous aider, etc. Mais rendez-vous compte que même Eliaou Hanavi, Eliaou le prophète, lorsqu'il était poursuivi par la reine Isabelle, Dieu pouvait lui faire un miracle, mais il s'est pas appuyé sur un miracle. Il s'est enfui jusqu'à ce qu'il soit au bord de la mort, dans le désert, en crevant de soif, et qu'il ait même plus la force de demander un miracle pour que Dieu lui en fasse un. Et Dieu lui en a fait un. Mais il n'a pas demandé un miracle. Il a fait sa ishtadlout.
son effort naturel dans les circonstances naturelles de ce monde-ci. Et les gens qui te disent, moi j'ai la Emouna, faut voir la Emouna, etc. Tout le monde parle de Emouna. Shlomo Ameler dit, comme c'est mentionné dans la Gemara, Siman Rekanut Shibuche, signe de vide, c'est ceux qui se font des louanges à eux-mêmes. Quelqu'un qui se fait des louanges à soi-même, c'est qu'il n'a pas le bon trait de caractère, donc il n'arrête pas de se louer, qu'il en est vide complètement. Les gens qui parlent le plus d'Imouna, souvent, sont ceux qui en ont le moins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les concepts spirituels sont un petit peu travestis et violés dans tous les sens. Et on ne sait plus trop ce qu'ils veulent dire. Comme nous le dit Rabbi Nachman sur l'humilité. On voit dans la Gemara que Rav Yosef, il dit non, l'humilité n'est pas morte, il y a encore moi. Donc on voit que l'humilité, on ne sait pas du tout ce que c'est. Et je pense qu'il en va de même pour la Emouna à la fois. Et par contre, quand il s'agit de la Parnassa, de gagner son gagne-pain, les gens disent pas je reste chez moi, j'ai la Emouna, j'ai la foi. Non, ils vont travailler. Souvent, les deux membres du couple vont travailler euh, au jour le jour. Et combien d'heures par jour pour avoir de quoi manger. Et ils disent pas je m'appuie sur Dieu ou je travaille 2 heures, ça me suffit. Pas du tout. Donc, de même que pour gagner sa vie, on va travailler. De même que pour survivre bien en temps de guerre, il faut se préparer. Lorsque la guerre arrive, c'est trop tard. Les tickets de rationnement, c'est pas une bonne façon de s'en sortir. Et je dis pas de se préparer afin de pouvoir survivre tout seul dans son coin et laisser les autres crever. Mais plus il y aura de gens préparés, plus la globalité du peuple s'en sortira bien. Mais si tout le monde se dit, bah moi je m'appuierai sur les autres, ou moi j'ai la foi, et tout le monde a la foi, et puis finalement tout le monde est dans une situation terrible, c'est dommage, c'est dommage. Concernant la préparation spirituelle, bah on va bien rigoler parce que toutes les femmes qui ont reçu des guettes de la rabbanoute, qui ont abusé le système, usé et abusé du système, et qui se sont satisfaites d'un guet volé en quelque sorte, hein, pour se remarier et qui s'estiment qu'elles pourront montrer à Dieu le guet de la rabbanoute et qui va dire ah ouais t'as un guet de tel rabbin, ah, ok d'accord. Dieu c'est pas comme ça. Dieu il regarde ou Mashiach, tiens, on va montrer à Mashiach leur guet de la rabbanoute. Regarde, je suis divorcé. Mashiach c'est pas comme ça que ça marche avec lui. Mashiach il voit l'âme, il voit elle est divorcée, elle est pas divorcée. On peut pas dire pour le divorce comme c'est mentionné dans la Gemara au sujet de Beit Hillel et Beit Shammai, la maison des élèves de Hillel et la maison des élèves de Shammai. Ils avaient deux halakhot différentes concernant certains mariages et que une certaine union était permise chez un des groupes et chez l'autre elle était interdite et ça donnait des bâtards. Et malgré tout, ils se mariaient les uns avec les autres. Mais là-bas, c'est l'union était permise d'après leur maître. Et donc, à partir du moment où ils se sont unis de façon cachère, puisque c'était d'après leur maître, l'enfant qui en sortait, même il aurait été un bâtard dans l'autre école, dans cette école-là, il n'en est pas un. Et donc, ils se mariaient entre eux. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. La rabbanoute, d'après tout le monde, leurs guettes ne valent rien. Simplement, ce sont des gros bras et ils imposent leurs lois. Et ils font taire toute voix dissidente. Et ils retirent leur permis de Dayan à tous les Dayanim qui oseraient parler contre eux. Les Dayanim Haredim, de bêtes dites privées. Il y a des femmes qui s'imaginent qu'elles vont arriver devant Mashiach, elles vont lui dire, regarde, Teudat Gerushin de leur rabbanout. C'est pas comme ça que ça marche. Dans Shahar Gilgulim du Harizal, ça a été écrit par Rabbi Chaim Vital, mais les Shmona Sheharim, c'est l'enseignement qu'il a reçu du Harizal, avec Etzraim. Il explique là-bas, quand une femme se marie, elle reçoit une partie de l'âme de son mari. Et elle peut pas se remarier avec qui que ce soit, tant que cette âme est présente. Alors, il n'y a qu'une seule solution. Soit le guet, il a retiré cette partie de l'âme de son mari d'elle, et elle est séparée complètement, soit elle l'a pas retirée.
Et elle est mariée, peu importe le nombre de théoudot qu'elle peut avoir. Et, euh, et voilà quoi. Et c'est celles qui ont des mamzerim, qui vivent en tant qu'échétiches, qui ont massacré leur mari, qui ne rendent toujours pas les enfants. Elle voit ce qui arrive, elle voit ce que le Hamas a fait, elle continue à se conduire comme le Hamas, à kidnapper les enfants de leur père, à ruiner, extorquer le père des enfants, leur mari, leur, ou leur précédent mari pour certaines, euh, afin de l'assassiner, de l'empêcher de pouvoir refaire sa vie, ou de l'affamer carrément, de le faire aller en prison. Elles font toujours pas de cheval, elles voient ce qui arrive, elles se disent non, non, moi je vais faire plus de Teilim, je vais maintenant faire bien ma tefila, faire plus de Teilim, je laisse le père de mes enfants crever, je continue d'être Malchina à lave à la poêle, je continue de l'empêcher de voir les enfants, je continue de lui retirer son autorité parentale, mais je vais faire plus de Teilim, je vais faire mieux ma tefila, et avec Bezrat Hashem, tout va bien se passer. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Le Hamas aussi, hein, quand ils sont allés violer, tuer, massacrer, ils disaient aussi Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Quelle différence. Donc, voilà. Cette vidéo un petit peu différente pour, pour vous dire que voilà, quoi, faut se préparer, c'est pour bientôt. On écoute les infos non juives, on écoute aussi les infos juives des tzadikim, et on sait également ce qui se passe au niveau spirituel, plus ou moins. Et les choses arrivent. Les choses arrivent. Cette année ne sera pas comme les années précédentes. Et faut se préparer dans tous les domaines. Et, et voilà, quoi. Et même les rabbaniotes, même les grandes rabbaniotes qui font des chiours de moussard aux femmes, c'est très bien tout ça de faire des chiours de moussard aux femmes. Il n'y a pas une seule rabbinite qui va oser dire aux femmes qui divorcent qu'il y a une façon dont on ne divorce pas, qu'il y a une façon de divorcer qui n'est pas cachère, et que c'est inadmissible de retirer les enfants à leur père. Non, 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 à partir du moment où vous divorcez, nous on s'occupe plus de ce qui se passe. Les femmes ne mettront jamais les autres femmes à leur place pour ne va jamais responsabiliser les autres femmes. Et par peur de se faire mal voir, de se faire insulter en retour, etc. Quand un homme se comporte mal, toujours, vous avez tous les hommes de la société qui lui tombent dessus. Une femme se comporte mal, les femmes, elles ont besoin de se faire bien voir de la société, alors elles ont peur de parler. Il n'y en a pas une qui va oser dire quoi que ce soit. Alors, les grandes rabbiniotes qui font des cours de moussard, etc., elles vont parler de... Comme disait Rabbi Nachman, hein, faut faire tchouva au tzadikim. Lui, son travail, c'était de faire tchouva au tzadikim. Ben, les grandes rabbiniotes, aujourd'hui aussi, il faut qu'elles fassent tchouva. Parce que c'est bien joli tout ce qu'elles disent. Faut arrêter les péotes. Faut se couvrir les jambes. Faut se couvrir les bras. Faut se couvrir le décolleté, etc. Super! Tout le monde le sait, ça. Et c'est bien de le dire quand même. Mais ce qu'il faudrait vraiment dire, si elle voudrait être complètement hors de critique, c'est aux femmes qui divorcent. De ne pas faire les choses qu'elles font. De ne pas faire de la malchinoute, de la messiroute, du retzach et de la gnevat nefashot. Voilà. C'était un petit épisode un petit peu spécial. J'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et transmettez à un ami.